Bonjour, aujourd'hui je te propose de revoir l'essentiel de ton cours de terminale sur les acides-bases et le pH. Commençons par les définitions. Une espèce chimique est dite acide si elle est capable de céder un ion hydrogène. Par exemple ici, AH va céder un ion hydrogène puisqu'il est de l'autre côté de la demi-équation, donc AH est dite espèce acide. Une base, elle, va capter un ion hydrogène H+, donc ici A- est une base car plus H+, elle capte un ion hydrogène. On va parler de couple acide-base. Lorsque un acide et une base peuvent se transformer l'un en l'autre, c'est le cas ici de AH, l'espèce acide, et de A-, l'espèce base. Donc on parle du couple acide-base AH, A-. Dernière définition, une espèce chimique dite amphotère est une espèce chimique qui est à la fois base d'un couple et acide d'un autre couple acide-base. Par exemple ici, NH3 est à la fois base de ce couple et acide de ce deuxième couple. NH3 est dite espèce amphotère. Voyons maintenant pourquoi certaines espèces sont acides et d'autres des bases. C'est lié tout simplement à leur structure. Une espèce acide doit libérer un ion H+, donc cette espèce doit avoir dans sa structure une liaison X, un atome X quelconque, avec un atome d'hydrogène qui doit être fortement polarisé pour que cet ion hydrogène soit libéré. C'est le cas par exemple de cette molécule de la famille des acides carboxyliques. Ici, la liaison OH est fortement polarisée, donc l'ion H+, peut être libéré et on va avoir une base ici, l'ion carboxylate. Alors si tu ne te rappelles plus les schémas de Lewis, eh bien je te conseille cette vidéo qui apparaît. Dans une base, eh bien, il faut un atome avec un doublet non liant qui va pouvoir capter un ion hydrogène H+. C'est le cas ici de cette amine qui possède un doublet non liant sur l'atome d'azote qui va pouvoir facilement capter un ion H+, pour se transformer en cet acide. On va donc avoir ici le couple NH4+, NH3. Une espèce acide va céder un ion hydrogène et une base capter un ion hydrogène. On peut donc faire un transfert d'ion hydrogène entre une espèce acide et une espèce base. Il faut bien sûr que cet acide et cette base, fassent partie de deux couples différents. C'est le cas ici, dans ces deux couples, et de cette réaction ici acide-base. L'acide du premier couple, CH3CO2H, va céder son ion hydrogène à H2O, la base du deuxième couple. Il va donc se former la base du premier couple et l'acide du deuxième couple. Terminons par la notion de pH. Le pH d'une solution aqueuse se calcule grâce à la relation pH égale moins log de concentration des ions oxonium sur C0, avec C0, la concentration molaire standard, c'est donc une constante 1 mol par litre. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on introduit une espèce acide dans l'eau ? Eh bien, cet acide va réagir avec l'eau selon une réaction acide-base. Il va se former des ions oxonium et donc forcément la concentration des ions oxonium va être modifiée et le pH va donc varier. Il se passe la même chose lorsqu'on introduit une base, la concentration des ions oxonium est modifiée et donc le pH évolue. Tu peux aller voir cette vidéo qui t'explique un petit peu plus en détail tout ceci. Pour terminer, voici donc la carte mentale que tu peux télécharger en lien dans la description si tu n'es pas dans ma classe, et je te souhaite de bonnes révisions.